Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour votre matinale de ce samedi 23 octobre 2021 que nous débutons avec les éliminatoires du Mondial 2022 Zone Afrique. La prochaine rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre Djibouti et l'Algérie le 11 novembre prochain se déroulera en Égypte et non au Maroc comme la fédération djiboutienne le souhaitait. Selon le site 360 Sport, la diplomatie égyptienne a mis la pression à l'État djiboutien pour faire changer d'avis la fédération. Le ministère des Sports de Djibouti a également ouvert une enquête sur la fédération djiboutienne de football. S'il est impossible de savoir s'il y a eu pression ou non, sur le site Algérie 360 indique que la Confédération africaine de football a tranché en faveur des Fennecs et que la rencontre se jouera bel et bien en Égypte. Passons à la Ligue des champions CAF. Le déplacement du FC Nouadhibou en Algérie a commencé par de longues heures de galère. Arrivés à Alger, les joueurs et les encadrants ont été retenus plus de 3 heures dans l'aéroport par les autorités locales. Les Mauritaniens ont dû prendre leur mal en patience. Après avoir passé plus de 3 heures dans l'aéroport d'Alger, l'équipe a été retenue plus de 45 minutes dans un bus devant l'avion. Portes et fenêtres fermées. C'est après 8 heures de voyage au total que l'équipe a pu gagner ses tifs, où elle affronte dimanche l'Entente dans le cadre du second tour préliminaire retour de Ligue des champions, nanti d'un avantage de 2 buts, battu par 3-1 à l'aller. Parlons de la Coupe CAF, battue au match aller par Marumo Gallants en Afrique du Sud par 2-1. Les Moscovites étaient obligés de gagner à domicile pour inverser la tendance et se qualifier. L'AS Vita Club a très bien démarré la rencontre, ouvrant le score à la 19e minute par Jacques Mangoba alors qu'il menait 1-0 au stade des Martyrs. Les Banavéas ont concédé l'égalisation à la 93e minute, un but qui fait voler en éclats tous les espoirs de qualification du Vita Club. Pour les protégés de Sionsi, c'est un sacré coup d'arrêt. En Italie, pour parler encore de l'affaire Bamba Dieng, alors que plusieurs journalistes présents au Stadio Olympio jeudi soir lors de la rencontre Lazio-Rome, l'Olympique de Marseille en Europa League ont rapporté avoir entendu des cris de singe envers Bamba Dieng en tribune. L'UEFA n'arrête pas la possibilité de sanctionner le club romain. L'UEFA va mener une enquête en s'appuyant sur les images des diffuseurs et sur des différents témoignages. L'instance de football européen qui organise cette compétition attend d'abord les rapports des officiels. Un inspecteur disciplinaire sera ensuite nommé. Si certains indices confirmant cette version sont recueillis, ce qui ouvrait alors la voie à des sanctions. Un pas en France, forfait depuis son retour de sélection avec le Brésil. Neymar va effectuer son retour face à l'Olympique de Marseille ce dimanche. Selon l'équipe, la star du Paris Saint-Germain ne souffre plus des adducteurs et a repris l'entraînement collectif ce vendredi. Si Neymar sera dans le groupe, sa titularisation et son temps de jeu restant incertain, Mauricio Pochettino aura donc un groupe quasiment au complet pour le Classico. Absent de longue date, Sergio Ramos n'est pas encore prêt. Leandro Paredes, lui aussi blessé lors de la trêve internationale, sera de nouveau absent, tout comme Di Maria et Juan Bernat. Terminons avec Gérard Piqué. Il était l'invité du programme Vamos sur Movistar à quelques heures du Classico entre le Barça et le Real de Madrid. L'occasion pour le Catalan de s'exprimer sur 2 talents de la Liga. Il a accepté de comparer Ansu Fati et Vinicius, les 2 pépites offensives du Barça et du Real de Madrid. Vinicius est plus rapide, plus électrique et davantage un ailier pur. Je dirais qu'Ansu Fati a le sens du but et que Vinicius est plus électrique. Et c'est en 1 contre 1 l'un des meilleurs au monde. Une belle preuve d'honnêteté de la part de Gérard Piqué. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Pour vous, entre Vinicius Junior et Ansu Fati, qui est actuellement le meilleur joueur? Merci et bon week-end à tous.